Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur KOTOR et on se rappelle qu'on était resté, je crois bien, au temple tombeau d'Ajuntapal, pardon. Donc on va immédiatement recharger la sauvegarde, très clairement. Alors effectivement, on se rappelle la dernière fois que on devait faire effectivement quelques quêtes pour tout simplement gagner du prestige. Donc on avait déjà fait un certain nombre de quêtes et on va, je pense, continuer avec les autres tombeaux. Donc on avait fini celui-là, on s'en rappelle avec les droïdes, on se rappelle un petit peu du délire, on s'en rappelle avec effectivement les droïdes qui nous avaient un petit peu attaqué. Oui. Vous désirez? Voilà, c'est toujours ce même bug. Hein. Voilà, je commence très clairement à en avoir un petit peu marre de ce bug, je vous avoue. Hein. Donc, apparemment, il y a Shardan. Donc écoutez, on va sauvegarder la partie sur le logement le plus ancien, c'est toujours le principe, et on va voir ce qu'il veut. Apparemment, ça n'a pas trop l'air d'être quelque chose de bon augure. De toute façon, on est 3 contre lui, on est très puissant. Donc, on va y aller. Ainsi, cette limace invertébrée a réussi à trouver la tombe. Je suis impressionné. Alors écoute Shardan, je t'assure que tu n'en sortiras pas vivant, je t'ai vu assassiner de sang-froid 3 personnes innocentes pour t'amuser. Donc on va lui demander ce qu'il veut. Et en plus, vous savez, il se permet de nous manquer de respect, en plus. Donc effectivement, ça va pas aller, très clairement. N'est-ce pas évident? J'ai toujours souhaité que quelqu'un fasse le sale boulot en récupérant l'épée d'Ajuntapal. Ce fut long. Maintenant que vous l'avez, je pensais vous en délester. Elle doit peser son poids sur vos épaules, chétive. Écoutez, je pense que je saurais me débrouiller. C'est gentil à vous de me l'avoir proposé. Effectivement, c'est une réponse assez spirituelle, on va dire, pour cette espèce d'enfoiré dont on va s'occuper. Oh, mais j'insiste. Je ne vais pas laisser passer une chance d'impressionner Maître Utar. Surtout pas face à quelqu'un comme vous. Une limace pour tout bon site. Passez-moi l'épée. Vous savez qui est le chef ici. Ah bon? On va lui demander que comptez-vous me donner en échange. Parce que si je lui donne, mais je ne vais pas lui donner, rassurez-vous, il faudra qu'il me donne quelque chose en échange. Ceci n'est pas une négociation. Je déteste les ultimatums, mais je dois m'y contraindre cette fois. Passez-moi l'épée ou vous mourrez. Et si je ne le fais pas? N'est-ce pas évident? Vous mourrez. Règle des sites. Seuls les forts et les rusés survivent. Personne ne vous pleurera, croyez-moi. Donnez-moi ça. Ah, d'accord. Donc je le fais un petit peu tourner en bourrique, mais là très clairement, il faudra me passer sur le corps. Ça fait longtemps que j'attends ça. Et ben voilà, on y est. Donc tu vas me le défoncer, toi. Toi, tu vas essayer de me le staser pour l'humilier peut-être un petit peu. Et toi, il est tout seul. Ça a pas marché. Ça a marché ou pas? Écoutez, on y va. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, vas-y. Bien sûr. Bah alors, Shardan, on n'est pas en forme. Putain. Non mais, voyez ce type, très clairement. Comment est-ce que vous pensez qu'ils peuvent me résister, voyez, hein? Si ce sont vraiment des sites, ils devraient sentir que je suis plus fort qu'eux, vous voyez, hein? Donc effectivement, le plus fort ou le plus rusé. Donc on avait 4 concurrents face à nous, il n'en reste plus que 2, puisqu'on en a tué 2, hein, très clairement. Mais vous voyez qu'à chaque fois, je leur ai toujours laissé le choix, vous voyez, toujours je leur ai laissé le choix de me laisser passer. Ils n'ont pas pris cette option, donc écoutez, je suis désolé, mais c'est comme ça. Donc on va parler au mec quand même. Vous avez l'épée? L'épée d'Ajuntapal? C'est bien elle, n'est-ce pas? Comment l'avez-vous eue? Écoutez, j'ai pas envie de le lui dire. Ah oui, toujours la même histoire, n'est-ce pas? Mais ce serait merveilleux si je... Vous voyez, lui, il est intelligent, bon, il connaît ses limites, vous voyez.
C'est ça. Très clairement. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller, je pense, dans le tombeau de Tulak Horde, puisque je pense, on peut toujours essayer d'aller voir le tombeau de Nagasado, mais je ne pense pas qu'on puisse y aller. Ça m'étonnerait en tout cas. Ils ont quand même un uniforme très fascisant, les Sith quand même. Hein. Vous allez me dire, les Jedi aussi ont un uniforme, c'est vrai. Donc là, c'est le tombeau de Nagasado, il me semble. Ah, on peut y aller pourtant. Écoutez, on va pas y aller maintenant. Hein. On sait jamais. Cassez-vous, merci. Sympa. Ouais. Bizarre quand même. Hein. Donc on va aller dans ce tombeau-ci, normalement. Ça devrait pas trop te poser de problème. Donc Sharkan, je suis désolé, mais tu as payé un petit peu pour tes péchés, on va dire. À chaque fois, il y en a un qui va nous attendre, en fait. C'est ça le principe. Mais dis donc. Donc allez, Canderousse, vas-y, en démolisseur. Bien sûr. Go. On a un Tukata, d'accord. Bon, les Tukata, je vous avoue, c'est vraiment juste de menu frottant, on les one-shot complètement. On est en train de complètement les one-shotter, mais c'est même juste n'importe quoi. Je vais vous dire qu'on nous fout des chèvres dans cet endroit-là. Peut-être aller par là. Là, il y a des petits Shairak, hein, je crois, qui ne valent pas beaucoup mieux, évidemment. Attention quand même, on sait jamais. Ah, attention, il y a des petits Tukata de base. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, tu vas me le tuer. Allez, dépêche-toi. Ils ont encore gagné un niveau, mais décidément ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais, décidément. Et au niveau des pouvoirs, peut-être désactivation de droïdes, parce que bouclier de force, je ne pense pas qu'ils en aient l'usage. Canderous, si tu vas m'augmenter en premier secours. Au niveau des dons, il va terminer la condition physique de maître. Voilà. Donc ça c'est parfait. Bien sûr. C'est pas mal, on s'en est bien tiré. Et donc on va sauvegarder sur ce logement. Je sais pas pourquoi je prends un accent marseillais. Je ne suis pas chaud. Hein? Je ne suis pas chaud. D'accord, on a un petit cadavre. Son d'informatique. Ouais. D'accord, on peut pas y aller par là. C'est un cul-de-sac, hein. Je crois bien. Faites voir. Oui, c'est un cul-de-sac. Oui. Évidemment, c'est un cul-de-sac. Donc là, on a des Tukata, des petites chèvres sanguinaires. Maintenant, je vais appeler ça des chèvres. Hein, puisque c'est des chèvres, hein, très clairement. Hein. Attendez, là. Aïe, 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 aïe. Ah, les victimes. Les victimes. Ouais. Bien sûr. Les grosses victimes de base. Ok, donc là on a encore des petits Tukata. On n'a même pas besoin de se soigner entre chaque combat. C'est juste n'importe quoi, très clairement. Allez. Ah là là, mais franchement, ça me fait presque de la peine pour eux. Hein. Alors je rigole, bien sûr. Je rigole, évidemment. Mais quand même, à une ancienne console. Faites voir. Écoutez, on va ouvrir la porte. Hein.
fait, j'ai l'impression que leurs ordi bug. Donc la porte est ouverte, donc je pense qu'on va sauvegarder. C'était anormalement long l'ouverture de la porte, là, je ne comprends pas trop. Ok, donc là on a une armure mandalorienne, hein, quand même, rien que ça. Ah, it's a trap. Ah ah, attention. Encore un étudiant idiot qui s'est pris dans les mailles de mon filet. Bien. La toxine présente dans l'air devrait vous assommer bien assez vite. Bienvenue. Oh mon dieu, je crois qu'on Déjà est tombé sur réveillé. l'ermite. Bien. Voici la tombe du seigneur Sith du lac Horde, au cas où vous ne le sauriez pas. J'y ai élu domicile jusqu'à nouvel ordre. C'est poussiéreux et plein de bestioles savoureuses comme tout. Mais c'est chez moi. Alors écoutez, on va exiger qu'il me libère. S'il ne me libère pas, je le tuerai. Peut-être. En temps et en heure. Pour le moment, j'ai décidé de vous enfermer. Pas question que vous vous mettiez de drôles d'idées en tête et que vous veniez gâcher mon plaisir. Et si nous restions sur un terrain courtois? Alors, il faut commencer par les présentations, si je me souviens bien. Voici un autre étudiant que j'ai capturé. Vous devez déjà le connaître, il s'appelle Mekel. Dis bonjour, Mekel. Pauvre garçon, il a eu une dure journée. Je m'appelle Jorak Uln. Autrefois, j'étais le directeur de l'académie. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de moi. Écoutez, on va... Alors apparemment c'est un espèce de sadique, vous voyez, qui prend plaisir un petit peu à jouer avec ses victimes, donc peut-être qu'il faut le contrarier un petit peu, donc on va lui dire que je n'ai jamais entendu parler de lui, ce qui est totalement vrai en plus, honnêtement c'est ça qui est incroyable. Non? Mais qu'est-ce qu'on vous apprend à l'académie, les enfants? Quoi qu'il en soit, venons-en aux faits. Je voudrais voir si vous avez le cran d'un Sith de la vieille école. Uthar a enduré beaucoup de choses ces derniers temps, c'est tellement pathétique. Prenez le jeune Mekel ici présent. Je l'ai déjà testé, n'est-ce pas, Mekel? Oui, c'est ça. Vous voyez, Mekel a les prédispositions cruelles d'un Sith, mais pas la jugeote. C'est ce que je recherche. Écoutez, on va lui dire qu'on peut discuter comme des gens civilisés, hein. Bon, on va essayer. En effet, nous pourrions en discuter toute la journée, mais ça ne nous mènera nulle part. Je suis très déterminé, et vous ne m'apportez aucune aide. Vous avez peut-être des questions? J'irai jusqu'à retarder un peu le test. Les résultats sont toujours les mêmes, de toute façon. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? On va lui dire qu'il est complètement fou, on peut toujours essayer, mais bon, je sais pas si ça sera très efficace. Qu'est-ce qu'un différend intellectuel entre un maître et son élève? Ce qui compte, c'est que je suis ici pour rendre les sites meilleurs. C'est une tâche importante. On va lui dire que je vais vous achever maintenant. Alors vous êtes libre. Et je vais même vous faire part de mes connaissances concernant les anciennes philosophies Sith. Tout cela repose sur ce que j'ai appris en étudiant la tombe de Tulak. Je suis sûr que cela vous rendra meilleur. De toute façon, vous n'avez pas la moindre chance de réussir. Écoutez, ce type commence à me saouler. Apparemment, on n'a pas le choix, hein, très clairement. Là, on voit Mekel. La situation est assez cocasse, quand même. Alors, Mekel, je vous avoue que, quand même, c'est un concurrent, il est vrai. C'est quelqu'un que je ne supporte pas, quand même. Il a... Ah, apparemment, je me suis redressé, lol. C'est quelqu'un qui a laissé des gens mourir de faim pour son plaisir, hein, très clairement. Allons, allons! Est-ce le genre d'attitude à adopter lorsqu'on a reçu une bonne éducation? Vraiment, je vous fais une faveur. Alors, voilà comment vont se dérouler les choses. Je vais vous poser une question morale. Répondez correctement et je torture Mekel. Si vous vous trompez, c'est vous que je torture. Mekel est un peu faible. Il ne pourra sans doute pas supporter d'autres châtiments. Prenez garde. Si vous vous trompez, vous mourrez. Je ne sais pas ce que vous pensez de Mekel. Vous ne l'aimez peut-être pas. Vous pensez qu'il mérite la mort? Saisissez votre chance. Ça vous va? Ah, écoutez, Mekel, alors...
Est-ce que Meckel mérite la mort? Non, mais Meckel ne mérite pas la mort. Il mérite de souffrir, très clairement. S'il meurt, il ne peut plus souffrir, hein, c'est un peu ça. Évidemment, alors le choix, vraiment, c'est le dilemme du prisonnier, vous savez. Alors évidemment, je vais pas mourir, hein. On peut lui demander quand même, et si Meckel meurt? C'est vrai que je sais pas trop comment ça va se passer. Alors vous aurez gagné. Si vous périssez, c'est lui qui l'emporte. Je pensais que c'était évident. Vous n'avez pas encore saisi le principe. Alors, un dernier commentaire avant de commencer, Meckel? Nous pouvons survivre tous les deux, attaquer ensemble. Allons, allons, mon garçon. Pensez-vous vraiment que votre ami répondra mal aux questions pour vous épargner, risquant ainsi sa propre vie? Combien de temps espérez-vous tenir avant de mourir? Non, ne soyez pas stupide. Vous aviez votre chance. Rappelez-vous. Commençons. Bon. Votre supérieur direct chez les Sith est un commandant efficace et un chef perspicace. Il vous fait confiance et vous l'appréciez. Vous avez l'occasion de le tuer. Que faites-vous? Alors écoutez, la stratégie. Meckel n'a pas tort en disant qu'effectivement, on peut l'affronter ensemble. Je vais peut-être alterner. Une fois, je vais répondre correctement, donc c'est lui qui prendra la décharge. Une autre fois, je vais faire exprès de mal répondre, et c'est moi qui prendrai la décharge. On a, je pense, comme ça, l'occasion un petit peu de diviser la souffrance par deux. Vous voyez, je vais essayer. On sait jamais, parce qu'il vaut mieux être le plus possible pour l'affronter, puisque cet homme était quand même l'ancien directeur de l'académie, donc c'est pas n'importe qui quand même, il est assez puissant. Alors là, apparemment... Bon, j'imagine que la réponse à cette question dans la doctrine Sith, c'est de le tuer. Hein. Bon, voilà. Écoutez, je vais commencer par moi. Et je vais mal répondre, hein, je pense, dans son optique. Incorrect. Qu'est-ce que c'est que cette manière de penser? Si tous les Sith raisonnaient comme vous, nous serions aussi bienveillants que les Jedi. Bien. L'heure de votre châtiment est arrivée. Nous voilà arrivés à la deuxième étape. Vous tombez sur un groupe d'humains effrayés par des animaux dangereux. Ils implorent votre aide et vous promettent une récompense. Que faites-vous? Alors cette fois, je vais bien répondre. Donc effectivement, on va dire, je pense, la réponse qui convient le mieux à un Sith, je prends la récompense et je les laisse se débrouiller tout seuls. Correct. De toute façon, les humains auraient été attaqués à un moment ou un autre. Vous devez d'abord penser à vous défendre. Après tout, nous ne sommes pas des bergers Jedi. Malheureusement, Meckel, l'ingéniosité de ton camarade cause ta perte. Cela va être douloureux. Voyons. Ah oui. Vous avez découvert une facette de la Force qui vous donne d'immenses pouvoirs. Allez-vous la partager et rendre les Sith plus forts, ou la garder pour vous? Alors là, je vais faire exprès, évidemment, de mal répondre, et je vais dire que je vais partager. Vous avez un don particulier, et vous voudriez le partager gracieusement? Êtes-vous fou? Eh bien, vous l'avez vous-même demandé. C'est pour votre bien. Toujours partant, un de vos subalternes a fait une erreur grossière. Il est d'habitude très compétent et adroit. Est-ce que vous le tuez, ou vous lui donnez une seconde chance? Écoutez, je vais cette fois bien répondre, je vais dire que je vais le tuer, je pense. De toute façon, c'est assez facile à comprendre leur optique. Hein. Correct. Et publiquement, si vous le pouvez. Il n'y a pas de place pour ce genre d'erreur. Le laisser en vie serait pris pour un signe de faiblesse. Et quel serait votre sort? Ah, mais c'est encore l'heure, je me trompe? Dernière question. Vous allez mourir. Transmettez-vous vos pouvoirs à votre apprenti pour le rendre plus fort, ou gardez-vous votre dernier souffle pour combattre vos ennemis? Écoutez, cette fois je vais mal répondre, et je vais dire que je transmets mon savoir. Imbécile. C'était une question piège. Un véritable Sith ne meurt jamais. Ça me plaît bien. C'est l'heure de votre médicament. Comme c'est curieux. Le test est fini et vous êtes tous les deux en vie. Ce n'est jamais arrivé auparavant.
Que faire? Que faire? Vous pouvez partir, Mekel. Il ne me reste plus qu'à m'occuper de notre ami. Partez maintenant. Ou je pourrais utiliser la force pour les libérer. Et nous pourrions vous tuer. Il semble que vous n'ayez pas pensé à cela, vieil homme. Quoi? Une mutinerie? Tenez-vous tranquille. Ça suffit. Tous en prison. Alors là, mon pote, mon petit pote, tu vas très clairement... Là, par contre, déjà, ce qu'on va faire, on va se soigner, premièrement. Il y a? Alors là, il y a Mekel, donc écoutez, on va me tuer cette espèce d'enflure qui m'a humilié, hein, très clairement. Je vais le buter, ce mec, et on y va. Oui. Allez. Bien sûr. Allez. Tu vas pas faire le poids, mon pote. Hein. Là, il y a Mekel qui est en train de l'occuper. Tu vas mourir, je te le dis. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Allez. Pour la République! Ça te servira de leçon. Allez. Voilà ce que j'aime. Son monde, à un moment donné, il va bien mourir. À un moment donné, il va bien mourir quand même. On va peut-être se soigner. Mais il a pas accès au mec là. Voilà, on va peut-être faire comme ça. Mais quel aura accès, ce sera mieux. J'ai fait une erreur depuis le début du combat. Allez, tuez-le. J'imagine qu'il n'était pas un vrai Sith, après tout. J'ai du mal à me croire encore en vie. Vous m'avez sauvé. Vous auriez facilement pu répondre à quelques questions et me laisser mourir. Écoute, on peut lui dire effectivement que personne ne mérite de mourir comme ça. Même lui, même si évidemment il a fait souffrir des gens, hein, mais quels des innocents, je vais quand même essayer, parce que j'en ai marre de tuer les Sith, vous voyez. J'essaye quand même, on va essayer de le garder en vie. Mais attention, c'est exceptionnel l'offre que je lui propose, et si il me fait le moindre coup fourré, je vous promets que je le tuerai, très clairement. Je vois ce que vous voulez dire. Je n'ai jamais... Je veux dire, je n'ai jamais été de ce côté de la barrière avant. Ça donne à réfléchir. J'imagine qu'il y a plus d'une manière d'être un Sith. Difficile à croire. Vous pouvez avoir ces documents dont il a parlé. Je ne vous les disputerai pas. Maître Uthar sera très content de vous si vous les lui remettez. Je vais retourner à l'académie. J'ai besoin de repos. Donc on a résolu à peu près toutes les quêtes, et on va évidemment prendre notre XP bien mérité. On fait peur, c'est con. Franchement, toujours en train de se battre là. Alors, c'est à qui qu'on devait parler? C'était à lui, je crois. Comment allez-vous? Je suis instructeur ici à la... Vous connaissez nos... Ce sont eux. Je ne peux rien vous dire de plus. Maintenant... Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai que... Oui. Ouais, c'est vrai qu'il y avait les étudiants renégats, on devait pas en parler, hein, c'est vrai, évidemment, on doit pas en parler, hein. Chut. On a aidé personne. Oui. Par contre, il y avait un mec à qui on devait parler, là, je crois. La quête de l'ermite, c'est pas ça? À ce qu'il paraît, tu as réglé cette histoire des droïdes fous qui se cachaient dans les ruines? Pas mal, pas Mais mal. j'ai tout réglé de toute façon, donc bon, c'est ça le truc. Hein. Donc on va parler à Uthar Vin, hein, et on va gagner évidemment tout le prestige, et on va évidemment être choisi. Salut à vous. Je vous ai... On va lui dire que j'ai réglé le problème causé par les élèves renégats. Ah, ceux dont j'ai demandé l'exécution pour leur mutinerie, c'est donc fait?
Écoutez, oui, ils sont tous morts. Vraiment? Nous avons fouillé les cavernes et trouvé seulement quelques corps. Peut-être le chat Irak les a-t-il dévorés? C'est très bien ainsi. La leçon est apprise, je crois. Allez maintenant. Vous ne m'a- Donc déjà, on gagne un petit peu d'XP. Salut à vous. Donc j'ai l'épée d'Ajun Tapal. Deuxième quête réglée. Enfin la véritable épée. Je savais que cette relique finirait par être déterrée. Je sens la puissance la parcourir. Bien. Vous m'avez grandement impressionné. Allez maintenant. Vous ne m'avez pas en... Vous êtes... Deuxième quête gagnée. Hein. Salut à vous. Donc on gagne 110 d'XP, c'est un peu miteux quand même, hein, mais bon, on va dire que j'ai trouvé Yorak Uln. Ah, mon vieux maître. Toutefois, si vous n'apportez rien qui vienne de lui, des écrits par exemple, cela m'indiffère. Le destin de Jorak ne signifie rien pour moi. Oui, c'est ce que j'ai entendu dire. J'ai reçu des rapports d'étudiants qui se sont aventurés dans la tombe après votre départ et qui ont trouvé les pièces. Bien, je suis impressionné. Vous nous avez débarrassé d'un problème potentiel. Allez maintenant. Vous ne m'avez pas entendu. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour l'impressionner, hein? Vous avez... C'est quand même énorme. Hein. Salut à vous. Donc j'ai une tablette rédigée par Yorak. Oh, faites-moi voir. On dirait que mon vieux maître était très occupé à étudier des écrits sur l'une des tombes. Comme c'est intéressant. J'espère que vous avez dû arracher cela de ses doigts sans vie. Quoi qu'il en soit, je suis impressionné. J'estime que vous m'avez suffisamment impressionné pour vous considérer comme un Sith. Félicitations. Vous avez complètement surpassé les autres. Ne vous reste à affronter que la dernière épreuve. Je vous conseille de vous reposer et de vous équiper. Quand vous reviendrez, assurez-vous d'avoir tout ce dont vous aurez besoin. Car vous devrez affronter l'épreuve en solitaire. Allez, et que la force soit votre vassal. Très bien. Écoutez, c'est parfait. Hein. On doit donc y aller en solitaire. C'est pas fait vraiment pour me rassurer. Hein. De toute façon, notre inventaire, on a tout sur nous de toute manière. Hein, donc... Ouais. Là, c'est que des boucliers à utilisation temporaire, hein, je crois. Écoutez, on a tout ce qu'il faut, hein, globalement. Ils nous suivent. Donc là, on va peut-être parler à Yuturaban. On se rappelle qu'on est son allié pour tuer Uthar Vin. Hein, donc on va lui parler. Que faites-vous ici? Retournez voir. Ok, donc il faut aller voir Uthar, très clairement. Bien. C'est par où déjà? Je ne me rappelle plus. C'est par là, hein, je crois. Oui. Oui. Je crois. Et on va parler à Uthar Vin. Bien, je pense que vous êtes prêt à partir pour la tombe de Nagasado. Votre épreuve finale ne saurait être repoussée. Donc on peut lui demander quand même quelle est cette dernière épreuve. Hein. Je vous avoue que je ne suis pas très rassuré. Hein. Je vous donnerai les détails quand nous serons arrivés, jeune ami. Sachez toutefois qu'il vous faudra combattre au péril de votre vie. C'est pourquoi je suggère que vous soyez dans un état de santé suffisant. C'est pas hyper rassurant, hein. Eh bien, partons maintenant. C'est pas rassurant, il faut le dire. Très bien. Nous sommes maintenant prêts pour l'épreuve finale. Vous avez gagné le droit de voir si vous pourrez devenir l'un d'entre nous. Absolument. Je n'aime pas votre ton, Yutura. Qu'avez-vous en tête maintenant? Rien, mon maître. Je suis simplement d'accord avec vous. Ne devrions-nous pas continuer l'épreuve? Nous sommes dans le tombeau sacré de Nagasado, découvert par Dark Malak et Dark Revan il y a des années.
Vous devez suivre leurs pas et atteindre l'ancienne carte stellaire qui y est profondément enfouie. Là, vous trouverez un sabre parmi d'autres choses. Le sabre est pour vous. Votre cadeau d'initiation. Revenez-nous quand vous l'aurez, pour vous l'épreuve n'est pas terminée. Soyez très prudents ici. Cette tombe est comme les autres de cette vallée. Plusieurs de ses défenses sont encore actives. Comprenez-vous ce que j'ai dit? Êtes-vous prêt à commencer? Non, cela fait partie de l'épreuve. Bien. Ok. Écoutez, on va sauvegarder sur un nouveau logement. Emplacement car le tombeau, hein, voilà. Parce que il faut savoir qu'on ne peut pas quitter le tombeau. Faites voir, on ne peut pas quitter le tombeau tant qu'on n'a pas fini. Là. Voilà, on ne peut pas quitter le tombeau tant qu'on n'a pas fini l'épreuve. Donc ça promet de bonnes choses quand même, et on est tout seul. Alors vous allez me dire, on est le plus efficace, et c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Un word. Ouais. Je sais pas ce que c'est. Attention, ça a l'air d'être trop chaud cette petite bébête. En fait c'est complètement bidon. Hein. Ouais. Word ou lac. Allez, viens ici mon petit. En fait, il est complètement bidon. Ouais, il fait mal, mais il est bidon. Il fait mal, mais vraiment, il est bidon, faut le dire. On va peut-être sauvegarder car le tombeau. Cette sauvegarde, je crois que je la supprimerai après. Y a rien là. Putain, voyez. LOL. Évidemment, c'est assez inquiétant quand même. Hein. Allez. Allez. Voilà, c'est mieux, je préfère. Complètement bidon cette petite bête. Hein. On a bientôt peut-être gagné un niveau quand même. Hein, ouais. Plus que pas beaucoup d'XP, on aura gagné. Donc là, c'est quoi là-bas là? Squelette humain, d'accord. De toute façon, on est au top, hein, je veux dire, on est largement le plus fort de la team, donc... Attendez, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc, là? Attendez, j'aime pas trop ces... Ah, c'est la fameuse créature, là. Aïe, aïe, aïe. Attendez, ils sont deux. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? Attendez... On ira par là après. Hein. Ah, attendez, ça s'est verrouillé sur moi. Bon, ok. Soit. Ils sont deux. On va essayer d'en attirer qu'un à la fois, ce serait quand même mieux. On va le tuer. Putain, ça va être n'importe quoi. Putain, c'est chaud, hein, je peux vous dire. Peut-être... Non, pas ça. Mais dis pas qu'améliorer, on aurait peut-être dû faire bouclier de force ou quelque chose comme ça avant. Ah, quand même, on lui fait mal, mais lui il nous fait très mal aussi. Hein. C'est un peu le principe. Aïe aïe aïe. Putain, c'était qui tout double, hein, sérieux. C'était vraiment qui tout double le truc là. Putain, c'est chaud. Hein. Alors, je pense qu'il est un petit peu moins fort que celui qui était un petit peu... Alors déjà, les prendre tous les deux de flanc, c'était impossible. Hein, très clairement, je vous le dis. C'était impossible. Parce qu'ils sont trop forts tout simplement. Mais ils nous font pas, vous savez, le stun qu'ils nous font d'habitude, vous voyez. Mais ils sont deux quand même. Prendre les deux, c'était pas possible. Hein, je vous le dis quand même. Impossible, très clairement.
Donc il m'a l'air assez dangereux ce... De toute façon, on pourra faire la fameuse technique, vous savez, de la vie qui remonte quand vous gagnez un niveau, vous voyez. C'est la technique qui est utile quand même. Donc là, on attend que notre santé remonte, hein, que nos points de force remontent. Hein. Je veux absolument être au maximum avant de tuer cette saloperie, hein, je vous le dis quand même, avant de l'affronter encore une fois. Mais j'aime bien, il y a du challenge quand même, on sent qu'on est, vous voyez, on est tout seul, on peut pas revenir en arrière, il y a un côté un peu... la pression, hein, vous voyez, la pression est sur les épaules de Karl Leninovitch, le bien nommé. On gaspille pas de Medipack, surtout pas. En plus, on n'a plus de Medipack amélioré, donc ça, je vous avoue que c'est un problème quand même. Peut-être en prendre un. Mais après, on fera le pouvoir. De toute façon, on en a 9, donc franchement, c'est pas ça qui va nous manquer. Mais un petit Medipack amélioré, vous voyez, j'aurais pas dit non là quand même. Hein. Et je pense qu'on peut y aller globalement. On en est, ouais, on en est la santé au max. Donc écoutez, on va y aller. Hein. Déjà, on va peut-être lui faire un petit détonateur thermique pour l'affaiblir. Quoi? Ah, il bouge pas. Il ne bouge pas, lol. Ah, ça va être chaud là, putain. Ah, ça va être chaud. Il m'a raté. C'est peut-être sa chance qui part. Là, il m'a raté 2 fois de suite. Ah, c'était chaud, putain, sérieux là. Bon, niveau des caractéristiques. Peut-être constitution, ouais. Constitution peut-être, encore plus. Augmente le point de force. Non. C'est quoi la sagesse déjà? Le nombre de points de force d'un Jedi. Peut-être ça. Hein. Une protection contre la force, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux ça. Vous voyez, ça améliore les jets de sauvegarde contre les pouvoirs liés à la force, c'est très bien. Et ça augmente le nombre de points de force, donc je vais prendre ça. Au niveau des compétences, persuasion. Au niveau des pouvoirs, bouclier de force au maximum. Armure de force, donc plus 6 en défense quand même, hein, franchement. C'est vraiment bien. Et écoutez, je pense que c'est pas mal. Donc 104 de points de force. Je pense que globalement c'est le meilleur choix. Constitution, je pense qu'on a assez quand même. Hein. Constitution, on a 240 points de force quand même, c'est pas mal. Hein. Donc là il y a un levier. Je sais pas du tout ce que ça fait, mais bon. Là il y a un squelette humain. Des petits cristaux, donc là il y a une porte. Très clairement. Oui. On a un pilier de feu. Une grenade incendiaire spéciale. Ouais, je comprends pas ce qu'on est censé faire là, mais bon. Bon, on verra après de toute façon. Bizarre quand même, hein. Bon, écoutez, c'est pas grave. Je pense pas que ce soit nécessaire, je sais pas si c'est nécessaire d'aller par là en fait. Et le prochain niveau, il est... D'accord, il faut gagner 16 000 d'XP à peu près. On va aller du côté gauche. Pour un petit peu se faire de l'XP. Là, on va peut-être sauvegarder la partie. Je comprends pas trop ce qu'il y avait là-dedans. J'ai pris les grenades, bon, soit. Ah, alors ça... c'est... Ok, alors ça c'est une énigme de KOTOR. Alors, je vous avoue que cette énigme est un petit peu rébarbative. Le but c'est de faire passer en fait tous ces anneaux d'énergie sur ce pilier là, vous voyez. Et je peux vous assurer que quand vous faites KOTOR,
vous n'avez absolument pas envie de le faire ça, puisque vous êtes tellement pris par l'histoire que vous êtes un petit peu impatient, vous voyez. Donc écoutez, on va y aller. Et sachant que ça peut exploser hein, si on le fait mal. Hein, donc, alors, il faut déplacer des anneaux d'énergie de là à là. Hein, le but c'est de tous les mettre ici. Donc écoutez, je pense qu'on va déplacer un système de la colonne de gauche. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Et on va la mettre au milieu. Ensuite, on va prendre un système de la colonne de gauche et on va la mettre à droite. Ensuite, on va prendre un système de la colonne du milieu. On va le mettre à droite. On prend ensuite un système de la colonne de gauche et on la met au milieu. On prend un système de la colonne de droite, on la met à gauche. On prend un système de la colonne de droite, on la met au milieu. On prend un système de la colonne de gauche, on la met au milieu. On prend un système de la colonne de gauche, on la met à droite. On prend un système de la colonne du milieu, on la met à droite. On prend un système de la colonne du milieu, on la met à gauche. On prend un système de la colonne de droite, on la met à gauche. Attendez là. J'ai dû me tromper quelque part là. Attendez. Je vais le refaire. Je vais le refaire moi-même et je vous reprends après. Hein. Ok, c'est good. Bon. Je m'étais trompé dans... C'est moi qui m'étais trompé, j'ai rien dit. C'est de ma faute. Et donc, la pièce a été déverrouillée. Donc c'est très bien, je me suis trompé. Je rappelle, j'ai déjà un petit peu fait, je me rappelais un petit peu et je me suis trompé, j'ai dû recommencer. C'est vrai que c'est assez chiant quand même, hein. Faut quand même le dire. Vous pouvez y passer pas mal d'étapes, il y a environ une vingtaine d'étapes, donc c'est chaud. Là il y a un Word, alors ça c'est des putains de victimes quand même. Et on esquive quand même, hein. Esquivation de Monsieur Karl, hein, très clairement. Attention à celui-là, putain, attention là. Pas être trop confiant surtout. Hein.
Et là, c'est un vrai, on va quand même se soigner. Hein. Maintenant, on va me le fumer. Bon. C'est good. Et là, on a le monument de Nagasado. Alors là, c'est un grand moment. Et on va l'activer. Épée empoisonnée de Nagasado. Très bien. Ok. Et de toute façon, je crois qu'on n'a pas fini de visiter le tombeau, il me semble. Il y a un petit squelette là, faites voir. Ouais, c'est vrai que ce truc, c'est... Ouais. C'est un peu chiant quand même, il faut le dire. C'est les énigmes, je crois, une des plus chiantes de KOTOR, il faut quand même le dire. D'ailleurs, c'est la seule vraie énigme du jeu. Hein. Alors, on va pas se le cacher. Il y a un putain de bug, lol. On n'était pas allé par là, je crois. Me semble. J'adore le nom de la sauvegarde, quoi. Car le tombeau, j'adore ça. Ouh, attention, là. De l'acide s'est infiltré dans la pièce. Je pense globalement que une grenade incendiaire... Ah bah ça servait à ça, d'accord. Une grenade incendiaire sur de l'acide, ça va peut-être moyennement le faire quand même. Donc je pense qu'on va lancer la grenade de froid pour geler l'acide. Ouais, parce qu'incendiaire, je pense pas que ce soit très... Ah, c'est pas mal quand même. Hein. Et donc on va dans la porte du tombeau. Aïe. Toujours des petits pièges, c'est toujours plaisant. Et on a enfin... J'avais presque oublié la carte stellaire avec tout ça, je vous assure. Putain, c'est la première fois que j'oublie quand même à ce point-là. Good. Et on a normalement le sabre laser qui est dedans. Sabre laser site. Écoutez, on va immédiatement l'équiper, je pense. Parce que ça, c'est un petit sabre laser. Dégâts d'énergie de 12. Donc nous, on veut... on peut pas l'utiliser. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? Attendez, là. Sabre laser site. 2,16. Voilà, sabre laser site. Donc maintenant on a dégâts 2,16 et 7,21. Voilà, parfait. C'est mieux. Je vérifie quand même qu'on est bien au top. Ouais. Donc écoutez, on a un petit peu fait le tour et en quête de la forge stellaire. Et je pense qu'on a la troisième carte, hein, très clairement. Et on va sauvegarder et on va un petit peu y aller. Je pense qu'on a fini. Hein. Globalement, on a fini ce niveau. Par contre là, vous voyez, ils nous attendent. Alors là, apparemment, on va devoir prendre une décision très vite. Aider Yutura à tuer Utar. Alors, voilà comment je le vois. Je pourrais éventuellement me ranger du côté d'Utar. Et j'imagine qu'on affronterait Yutura. Donc on la tuerait très facilement. Seulement après, je me retrouverai seul avec Utar. Et Utar est beaucoup plus puissant que Yutura. Il faut voir le combat, le premier combat qui va avoir lieu à mon avis, mais voir peut-être le combat qui va se profiler après. Et j'ai de meilleures chances contre Yutura en duel que contre Utar. Donc, de manière RP et de manière prudente, je vais, je pense, abattre Utar avec Yutura. Ainsi vous nous revenez le sabre à la main. Je n'en doutais pas. La force vous a bien servi. La force vous a bien servi. Vous avez pris un grand risque pour obtenir cet objet. Vous avez usé de votre esprit et de votre pouvoir. Pas de méditation paisible, pas de pacifisme. Parfois, il faut lutter pour réussir. Cela attise votre passion et elle vous rend plus fort. C'est ce qui vous donne la supériorité. C'est la leçon que nous enseignons avec cette partie de l'épreuve finale. Vous comprenez? Très clairement.
Donc, on peut lui dire, chercheriez-vous à insinuer qu'un Jedi n'aurait pas obtenu le sabre laser? Parce que je suis un Jedi quand même, hein, donc... Quand un Jedi agit, il utilise ses dons, c'est vrai. Mais les Jedi vous enseignent que vos passions sont contre-productives. La puissance ne se trouve que dans la paix. Avez-vous ressenti un moment d'excitation dans la tombe? Vos passions ne se sont-elles pas libérées et ne vous ont-elles pas rendu plus fort et plus vivant? Quel intérêt servirions-nous en nous privant de cela? Je dirais seulement l'intérêt des Jedi. Par là, ils vous contrôleraient et réduiraient vos pouvoirs. Écoutez, les Sith ne sont pas les seuls capables de se battre et de prendre des risques. Hein. Vrai, mais la plupart diraient qu'ils ne se battent que lorsqu'ils le doivent, ou pas du tout. Nous sommes ceux qui savent que le combat est ce qui fait de nous des êtres supérieurs. Si vous êtes venu à l'Académie, vous devez avoir ressenti des tiraillements, vous qui réclament la libération du côté obscur, qui exige sa délivrance. Je peux seulement vous montrer le chemin qui mène à la puissance et à la supériorité. Vous l'avez suivi jusqu'à présent. Vous devez décider si vous êtes capable de continuer. Bah écoutez, et si ce n'est pas le cas, hein? C'est ici que s'arrête votre route. Il n'y a pas de retour possible une fois que vous l'avez emprunté. Bah écoutez, je veux dire que je comprends, hein. J'ai un petit peu peur de ce qui va se passer après, vous voyez. Bon, la dernière partie de votre épreuve commence maintenant. Ah voilà. Vous y apprendrez une leçon sur la rivalité. Toute vie doit se mettre en compétition pour s'épanouir. C'est ainsi naturellement dans l'univers. L'immobilité, c'est la mort. Il faut toujours avancer. Il en est de même chez les Sith. La compétition ou la mort. La pitié n'a pas lieu d'être. Ainsi, il vous appartient dans cette épreuve finale d'abattre l'un de vos proches sans aucune autre raison que de prouver votre supériorité et votre absence de miséricorde. En temps normal, vous affronteriez un autre étudiant. Toutefois, vous allez bénéficier d'une faveur particulière. Vous vous battrez avec Yutura, ici. Avec Yutura, mon apprenti personnel. Quoi? Ainsi vous aviez tout prévu dès le départ. Vous voulez me tuer? Absolument, vous êtes devenue trop ambitieuse, Yutura. Il est temps pour vous de mourir et de laisser quelqu'un de plus talentueux prendre votre place. Dommage qu'il n'y ait pas eu de doublage pour ça. Oh, est-ce la vérité? Vous voulez épauler Yutura dans ses machinations imbéciles? Je suis désolé, mais sa trahison m'a encore plus incité à le tuer. Je regrette tout tard, mais je suis avec Yutura. Entendez-vous ça, mon maître? Il semble qu'un nouveau leader se dresse pour vous remplacer. Alors l'heure est venue, n'est-ce pas? Vous deux souhaitez vous opposer à un maître Sith et périr. C'est cela? Qu'il en soit ainsi. Alors toi, mon pote, attention à ce mec quand même. Putain, mais c'est une victime en fait. C'est une grosse victime ce type en fait. En fait, Yutura qui est en train de l'occuper, c'est parfait. Attention quand même. Plus tard est fini. Oh Le la nouvel ordre victime. va régner sur l'Académie. Parfait. Malheureusement pour vous, je n'ai pas l'intention de partager mon pouvoir. Il est temps pour vous de mourir. Alors très clairement là, franchement, c'est pas possible. On va lui dire que je ne veux pas le pouvoir. Je vais essayer de la ramener du côté obscur le plus possible. Comme si j'étais susceptible de croire ça. Défendez-vous si vous l'osez. Ah, c'est pas vrai. Alors là, tu vois, Yutura, tu viens vraiment... J'imagine qu'elle ne peut pas être plus forte que lui, c'est pas possible. Donc j'imagine qu'on devrait arriver à la tuer assez facilement. Oui, oui. C'est vraiment... On voit à quel point on est fort quand même, hein, franchement. On est en train de... On les a défoncés les deux, hein, franchement. J'aurais pu, à la limite, presque même, je devrais vous dire, j'aurais presque pu les tuer tous les deux en même temps. Je vais très clairement. Stop! Je me rends. Vous êtes trop fort pour moi. Rassemblez votre haine et frappez-moi si tel est votre désir. Écoutez... Je vais lui dire de ficher le camp d'ici, très clairement. C'est la seule chance que je lui donnerai. Comme je le pensais, vous n'êtes pas un Sith. Un vrai Sith n'aurait pas hésité à m'abattre.
Je vais dire que je fais preuve de pitié à votre égard, alors ne poussez pas le bouchon trop loin. Pitié. Vous n'avez vraiment pas votre place ici, dans ce cas. Pas du tout. J'espère que vous avez trouvé ce que vous étiez venu chercher à l'académie. J'avais raison dès le début, dans la cantina, n'est-ce pas? Il y a quelque chose de différent en vous, plus encore que je ne l'imaginais. Votre voie vous mène ailleurs, vers un destin que je ne peux que deviner. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas pour vous de rejoindre les Sith. Pas encore, du moins. Partez dans ce cas. Partez, je ne vous arrêterai pas. Parfait, on peut peut-être lui parler. Ouais, on a gagné des points du côté lumineux. Ouais, on a gagné 3000 crédits quand même. C'est pas mal. Et vous voyez quand même, ça me rend un petit peu triste de ne pas l'avoir fait basculer du côté lumineux en quelque sorte. Mais quand même, est-ce que vous avez vu cette purge? Très clairement, on est, je vous rappelle, on est en mode difficile. Je vous le dis quand même, on les a purgés, mais totalement. C'était assez incroyable quand même. Et on peut retourner vers la vallée des Seigneurs Noirs. Ah, ça me fait plaisir quand même. Franchement, ça me fait très très plaisir. Et on va pouvoir se tirer de là. Évidemment. Donc là, l'académie est ouverte, manifestement. On va au monastère Sith. Bah, vous me suivez ou vous me suivez pas? Activez le mode solo, bah non. Bah, vous me suivez? Quand même. Suivez-moi. Et donc je pense qu'on va se barrer. Et on va aller vers Dredgeday. On n'a plus rien à faire ici de toute façon. Une expérience même. Vous êtes un étudiant. Une expérience quand même intéressante, Korriban. Justement, de montrer ce qu'est le vrai visage des Sith, d'essayer évidemment de ne pas basculer, de garder le contrôle de soi tout le temps, en toutes circonstances. Très intéressant cette petite mission quand même. Alors on a peut-être des quêtes à faire par contre. Faudrait peut-être voir, mais... Ouais. De toute façon, on pourra revenir, hein, je pense. On n'a pas été banni de... De toute façon, on n'a pas été banni de Korriban, hein, donc on pourra revenir, évidemment. Et on va retourner... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc on va revenir, je pense, sur Leybourne Hawk. Mais qu'est-ce que c'est que ces bruits, là, putain? Aïe aïe aïe, ça fait chier hein, quand même ces bruits là. Hein. Bon. Écoutez, on va peut-être même parler à nos amis, hein, je pense que ce sera bien. Faut faire tout le tour pour sortir de Leybourne Hawk, lol. Par où on rentre? Par cette saloperie là. C'est vrai qu'on sait jamais trop par... Enfin saloperie, c'est mon vaisseau quand même, hein, mais... Ok, donc on va peut-être sauvegarder et on va parler à nos potes. D'accord, alors la passagère clandestine est partie. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Bah écoutez, de toute façon, j'ai envie de vous dire, si elle est partie, c'est qu'elle devait avoir de bonnes raisons. Donc j'ai pas essayé de la chercher, il faut arrêter quand même. Ouais. Ah, il faudrait que je vous parle un jour de la guerre menée récemment contre la République. Ça vous parlera sans doute un peu plus. Celle où le Jedi Revan a battu mon peuple. On a commencé par s'attaquer au monde voisin de la République. Avec une discrétion telle que la République n'a eu aucune idée de ce qui se tramait avant qu'il ne soit trop tard. Lorsque nos forces ont rejoint les mondes de la République, personne ne s'attendait à notre arrivée. On avait choisi d'emprunter 3 couloirs d'invasion dans des secteurs adjacents. Il était inutile d'essayer de nous résister. On a rasé des mondes entiers pour provoquer la République et nous battre avec elle.
Ce n'est pas par plaisir que je raye des mondes de la carte, mais la lâcheté des défenseurs de la République ne nous a pas laissé le choix. Écoutez, il avait quand même la possibilité de ne pas les massacrer. Hein. Ils auraient pu choisir de ne pas se battre. On est allé déloger l'ennemi et on l'a exterminé. Détruire quelques villes, c'est finalement peu cher payé pour conquérir un monde. Ils se cachaient chez les civils. Ils utilisaient des familles comme boucliers. Ils pensaient que jamais on utiliserait les moyens appropriés sur leur base dans les grandes villes. Ils ont sous-estimé notre décision et les mesures acceptables en temps de guerre. Au combat, ceux qui ne peuvent pas se défendre n'ont rien à faire aux côtés de ceux qui en sont capables. Si réduire une ville à néant était le seul moyen de s'emparer d'un bouclier de la République, il fallait le faire. Toute opposition devait être détruite. Je n'ai pas de temps à perdre avec des lâches. Les balayer comme des rats n'avaient rien de glorieux. Mais certaines de vos forces... Plus tard, quand Revan a... Vous voulez savoir... D'accord, donc il nous a appris quand même... Ouais, donc c'est pas... Bon, c'est pas très intéressant, excusez-moi, c'est de l'histoire militaire, bon, c'est pas non plus... On va peut-être parler à Joanie qui est en train de prendre une place prépondérante dans notre équipe, hein, pour l'instant quand même. Hein, je dois vous le dire, c'est ma petite protégée, Joanie, quand même. Hein. Oui? Donc on peut lui demander si quelque chose ne va pas. Hein. Quelque chose me tracasse. Oui? Je ne vous ai jamais dit d'où je venais, n'est-ce pas? Où j'ai grandi. Je suppose que je refusais d'admettre ce que je ressentais en vous rencontrant. Oui, donc on peut lui demander... Ouais, celle-là, elle me semble un petit peu... Enfin bon, elle me semble quand même un petit peu rapide, hein, donc on va lui dire quoi quand même? Je me suis débattue avec mes sentiments. J'ai essayé d'en venir à bout, mais je n'y arrive pas. C'est bien la faute de quelqu'un. Quelqu'un qui serait responsable de la destruction de mon monde natal. De la mort de toutes les personnes que je connaissais ailleurs que sur Dantooine. Qu'est-ce qu'elle raconte là? Je ne comprends pas là. Taris. C'est Taris que les Sith ont dévasté pour tenter de vous tuer, vous et votre précieuse Bastila. Taris, mon monde natal. Bah oui, désolé, alors effectivement, peut-être qu'elle me fait une petite scène de jalousie avec Bastila, mais bon... je suis désolé, je l'ignorais. De toute façon, moi j'ai pas choisi, très clairement, d'être pourchassé. Bastila non plus, donc bon... Si vous n'aviez pas été là, vous et Bastila, les Sith n'auraient jamais détruit ce monde. C'était votre faute. Vous n'aviez qu'à laisser Bastila. Sans votre intervention, les Sith n'auraient eu aucune raison de gâcher mon enfance. Attendez, là, qu'est-ce que c'est que ces conneries, là, franchement, hein? Honnêtement, est-ce qu'on savait qu'ils allaient réduire la planète en cendres? Bien sûr que non. Comment je pouvais le savoir, ça, de toute façon, hein? Laissez-moi déverser ma haine. J'ai besoin de trouver un responsable. N'importe quoi, n'importe qui. Je détestais ce monde. Pourtant, tout ce que j'ai appris enfant, c'était là-bas. Il fait partie de moi-même comme l'air que je respire. J'ai cette douleur en moi, avec tous mes souvenirs d'enfance. Et vous me les renvoyez en pleine figure. Si vous n'aviez pas été là, ce monde existerait toujours. Oui, oui, et puis si Melak avait pas été là, il n'y aurait pas eu la guerre. Ça va, il faut arrêter toujours de faire des si tout le temps. Je vais dire quand même que... Bon, souvenez-vous du code des Jedi. Je vais pas dire que c'est inévitable, parce que c'est faux quand même. Souvenez-vous du code des Jedi, elle est pas terrible cette phrase. Et j'ai fait ce que j'avais à faire. Bah oui, j'ai fait ce que j'avais à faire, hein, clairement. Hein. Je sais. Je crois que je l'ai compris. Mais c'est tellement dur d'être privé de son passé. Vous ne pouvez pas comprendre. Bien sûr que si, puisque j'ai perdu la mémoire, hein, je vous le rappelle quand même. Hein. Oui. Oui, sans doute. Je suis désolée. Ah non mais oui bon... Je comprends qu'elle ait envie de déverser sa haine sur quelqu'un, mais bon, au bout d'un moment, moi j'y suis pour rien, quoi. J'étais là en pleine bataille, je me suis réveillé à bord de l'Ondar Spire, on s'en rappelle. J'étais en pleine bataille, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi, au bout d'un moment, hein? J'essaie de survivre, tout simplement, donc on va peut-être parler à Kars. Oui. Que se passe-t-il? Donc lui, il a rien à nous dire, et on va parler enfin à Bastila. Hein. Que puis-je faire pour toi? Alors, la dernière fois que nous avons parlé... La dernière fois, putain, mais les fautes, merde, les développeurs, quoi. La dernière fois que nous avons parlé, vous avez dit que vous aviez besoin d'un délai de réflexion. Ça fait un peu ultimatum, quand même, hein, comme Pierre Gattaz avec
avec les négociations sur la loi travail. Bon, moi j'arrête à propos de ça, mais... Tu as été patient avec moi. Je suppose que tu mérites une réponse. Mais tu dois comprendre à quel point c'est difficile pour moi. Oui, moi aussi, enfin, pas trop en fait, mais bon. Avec tout mon entraînement, je devrais être capable de mieux me contrôler. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois comme tu es. Tu ne ressembles à aucun homme que j'ai rencontré auparavant. Il m'arrive de te regarder sans le vouloir, de penser à toi sans le vouloir. Ce n'est pas censé se passer comme ça. Écoute, rien n'est censé se passer comme quelque chose, ça arrive, c'est tout. Hein. Donc on peut lui demander comment est-ce que c'est censé être. Est-ce qu'elle voudrait qu'on soit simplement des gens qui nous fréquentons pour du travail, pour la mission? Non, quand même pas, faut pas exagérer non plus, on est une équipe maintenant. Hein. Je ne sais pas. Ça ne devrait pas être difficile de ne pas penser à toi. Ça devrait même être facile de ne pas penser à toi. Je devrais avoir de la discipline. Une discipline de Jedi. À chaque fois que je fais appel à mes enseignements pour me calmer, ça échoue. Tu as une telle puissance, une telle passion. Je ne sais pas si c'est dû au lien qui nous unit, mais je suis attirée par toi. Alors là, effectivement, qu'est-ce qui vous intéresse au juste? Moi ou ma faculté à utiliser la force? C'est vrai qu'avec Bastila, on sait jamais trop sur quel pied danser. Elle est assez froide, voyez, un petit peu trop... Bon, on sait pas trop. Hein. La force fait partie de toi, tout comme ta puissance. Mais ce n'est pas ce qui m'a attiré vers toi. C'est plus que ça. C'est peut-être le lien que nous partageons. Il nous confère une certaine intimité. Si je pouvais, je retournerais sur Dantooine. J'ai besoin de m'éloigner de notre lien, de l'affaiblir. Je ne peux pas me permettre de rester près de toi. Malak doit être arrêté. Mes sentiments ne comptent pas face à cela. Pourtant, je sais que je mets en péril l'issue de notre mission si je ne résous pas ce problème. Je ne peux pas laisser faire ça. Écoute, tu vas te calmer, hein, très clairement, Bastila. On va peut-être... Bon, pas la 4ème quand même. Bon, on va peut-être pas passer à côté quand même. On va dire laisser parler votre cœur. Il est toutes je ne les aime pas, vous voyez, très clairement. Celle-là, je l'aime pas. Vous pourriez partir s'il le fallait. Ce serait peut-être la meilleure, à la limite, mais j'ai peur que ça nous prive de la romance, vous voyez. Si vous avez quelque chose à dire, ne tournez pas autour du pot, c'est extrêmement maladroit, hein, faut jamais le dire, ce genre de choses. Et laissez parler votre cœur, Bastila, ça irait. Mais je sais que vous ne demandez que ça fait un peu... bon, on va quand même mettre celle-là, mais c'est pas trop de gaieté de cœur non plus. Hein. Je crois que nous devrions en discuter en privé. Suis-moi. Discuter en privé. Tu es plus fort que moi. Pas la peine de me dire le contraire. Tu seras un grand Jedi. Du moins, je l'espère. Tu me fais me sentir faible, comme si j'étais emportée par la vague de mon destin. Mais en même temps, je me sens plus forte à tes côtés, plus vivante. Alors, évidemment que je suis plus fort qu'elle, mais ça c'est sûr. J'ai tué quand même un maître Sith, 2 Sith de haut rang de mes propres mains, quand même. Donc, évidemment, je suis plus fort qu'elle, ça c'est sûr. Mais... Écoutez, on peut lui dire « Je me sens vivant quand je suis avec vous », c'est vrai, c'est vrai. Je réalise que ces sentiments font partie du lien que nous partageons. Le Conseil des Jedi l'a sûrement compris. Il savait que ma loyauté aux doctrines de l'Ordre serait mise à rude épreuve au cours de cette mission. En faisant face et en luttant contre mes sentiments pour toi, j'ai appris une précieuse leçon sur le contrôle et les dangers des émotions. C'est une étape importante dans la compréhension de la force. Je suis désolée si ce n'est pas ce que tu voulais entendre. Mais il me semblait important que tu saches que notre attirance n'était rien d'autre qu'une conséquence de notre lien. Ça m'étonnerait, hein, très clairement. Hein. Ça m'étonnerait. On va lui dire que... qu'elle a peur d'affronter la vérité, très clairement. Vous voyez, elle n'arrête pas de dire « j'ai des sentiments, etc. » Pour toi, une attirance. Moi, j'attends 3 mots. C'est toi qui ne peux pas faire face à la vérité. Malak doit être arrêté. Comment pourrais-je le faire si je me laisse aveugler par mes sentiments pour toi? Écoutez, je vais arrêter Malak, ça c'est sûr. Rien ne pourra m'empêcher de le faire. Mais je veux qu'elle soit à mes côtés, parce que je sais que ça la rendrait heureuse de le faire, très clairement. Je sais qu'elle est aussi sensible que moi au bien de la galaxie, donc je vais mettre celle-là. Tu le penses vraiment? Mais comment être sûr que tu ne commets pas une erreur? Je dois résister. Je dois être forte pour nous deux. Pas du tout. Ne résiste pas, c'est dangereux de résister, très clairement.
Je veux dire, vous savez bien que j'ai raison. Mais je veux dire, je ne peux pas. Malak va... Taisez-vous, embrassez-moi, espèce d'idiote. Non, non, je vais pas le dire quand même. Celle-là, je vais mettre celle-là. Je vous aime, hein, et je sais que vous m'aimez aussi. Ok, je suis convaincue. Maintenant, tais-toi et embrasse-moi. Fondu sur écran noir. Attendez, quand même. C'est un jeu au plus de 12 ans, quand même, non? Je sais pas, hein, bon. Maintenant, tais-toi et embrasse-moi. Mon Dieu. Ah, le fondu au noir. Mon Dieu. Nous n'aurions pas pas trop dû demandé faire non ça, c'est plus. mal. Les Jedi n'ont pas le droit de tomber amoureux. Bien sûr que si. Moi, je ne vois pas ce que ça a de mal, hein, très clairement. Qu'elle assouvisse ses fantasmes un petit peu, ça ne peut que lui faire du bien. Hein. Et à moi aussi, quand même. Hein, pour notre équilibre mental, vous voyez. C'était un moment de faiblesse. Quand je t'ai embrassé, nous n'aurions pas dû... Non, je suis désolée. Je sais que nous le voulions tous les deux, mais nous n'aurions pas dû céder à ce désir. Nous sommes des Jedi. Nous ne pouvons pas agir comme ça. Pas maintenant, pas avec la menace de Malak qui plane au-dessus de nos têtes. Je suis désolée. Je ne t'en veux pas, mais c'était une erreur. Je dois sortir d'ici avant que quelqu'un ne nous voie ensemble. Elle a filé sans demander son reste. Donc écoutez, sur ce, hein, on va se faire une grande sauvegarde. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Et je vous dis salut.